Frères et sœurs, si vous voulez bien, aujourd'hui, on va commencer par une devinette. Est-ce que vous aimez les devinettes? Dans le livre de la Genèse, au premier récit de la création, qu'est-ce que Dieu a créé en troisième? OK, je suis méchant. Hein? OK, je vais vous aider un petit peu. Si on va voir la Genèse 1, on a au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ciel, 1. La terre, 2. Troisième? Non? On va vous aider. Dieu dit que la lumière soit. Donc, il a créé la lumière en troisième. Donc, c'est ce qui m'amène à mon sujet d'aujourd'hui. Les deux premières choses, c'est le ciel et la terre, puis ensuite, il a créé la lumière. Donc, c'est important, la lumière. Ça va être ça le sujet de mon homélie, la lumière. Dans la prophétie d'Ésaïe, dans notre première lecture, il parle, le prophète, de la lumière des nations. Donc, mais qui est-il, la lumière des nations? Dans la première lecture, le Seigneur le présente comme son futur serviteur, son élu, celui qui ouvrira les yeux des aveugles, celui qui fera sortir ceux qui habitent les ténèbres. Donc, c'est quand même fort que le thème de la lumière revient. Même les ténèbres, c'est le contraire de la lumière, right? Pour nous ici présents, c'est quoi? Est-ce que la lumière des nations, la lumière ou la lumière des nations nous parle encore aujourd'hui? Est-ce que ça vous parle? Qui nous procure la lumière? Premièrement, le soleil. C'est quoi le rôle de la lumière? Le soleil. Le rôle du soleil, c'est nous éclairer, nous réchauffer. Si on est dans un plus scientifique, on dit, c'est pour permettre la photosynthèse des plantes qui nous donnent l'oxygène. C'est essentiel à la vie sur Terre, le soleil. Sans le soleil, on ne vivra pas longtemps. Mais pour nous, en tant que chrétiens, croyants chrétiens, la lumière des nations, c'est Jésus, bien sûr. Puis il n'est pas la lumière d'une seule nation, mais de toutes les nations. Everybody. Notre chère Église, qui est si fragile, vulnérable comme nous, est quand même dite catholique. Catholique, ça vient du mot grec katholitos, avec un K, et ça veut dire que c'est universel. Donc, quand on dit que Jésus est la lumière des nations, en tant que croyant, on sait que Isaïe parle de Jésus. Et puis, ça veut dire que notre Église est universelle, mais ça concerne tout l'univers. Pas juste une nation, mais toutes les nations, puis tous les hommes, puis les femmes. Donc, et puis si on extensionne ça, on va plus loin. Jésus, on dit aussi qu'il est la lumière du monde. C'est lui qui nous ouvre les yeux, qui nous arrache aux ténèbres dans lesquelles des fois nous baignons actuellement. Avez-vous observé les yeux de vos petits-enfants ou de vos enfants quand ils sont bébés, en bas d'1 an, mettons? Les yeux brillent, hein? Vous voyez? Leurs yeux brillent, puis ils sont attirés vers la lumière. Par exemple, puis les couleurs vives. Dans le temps de Noël, c'est facile, ils vont voir un sapin de Noël, puis il y a les lumières, puis là, ils sont comme ça, puis c'est comme si, là, qu'ils voyaient le bon Dieu. Mais peut-être qu'ils le voient un peu de vrai, nous, on ne sait pas. Mais ils sont attirés vers la lumière. Puis, aussi, sur le gâteau d'anniversaire d'1 an, souvent, on va prendre des photos, des vidéos.
peut-être regardez les yeux de votre enfant, votre petit-enfant, qui est en train de souffler. Regardez la bougie, puis les yeux sont tous brillants. So, c'est quand même touchant de voir comment les enfants sont attirés par la lumière. Donc, mais même adultes, on est attiré vers la lumière. Peut-être pas toujours pour les bonnes raisons. Moi, j'ai quelques amis qui ont déjà été à Las Vegas ou à New York. Puis là, il y a plein de lumière. Moi, j'aime. C'est pas mon bag. J'ai jamais été à Las Vegas, mais je peux comprendre qu'ils sont attirés vers la lumière, vers ce qui est extraordinaire. Mais finalement, c'est vers Dieu qu'ils sont attirés. Quand on y pense, excusez, c'est vers Dieu qu'ils sont attirés. Donc, et puis, dans les villes comme Las Vegas ou New York, c'est des villes très éclairées, puis c'est souvent des publicités. Ils veulent nous vendre quelque chose, c'est pas nécessairement bon. Et c'est comme, ça nous rend comme dépendants, on pourrait dire, comme les jeux vidéo. C'est plein de lumière, plein de couleurs, et puis ça rend souvent nos teenagers, nos ados, addictés ou dépendants. Mais Jésus, il veut plus que nous autres, plus que ça. Il veut, lui, vraiment la lumière qui nous éclaire. Puis, encore une image, un exemple. Les enfants, on sait qu'ils n'aiment pas les faire de dos. Pourquoi ils n'aiment pas les faire de dos? Parce qu'il fait noir. On n'aime pas la noirceur, on n'aime pas les ténèbres. Puis, ils demandent souvent à leurs parents, « Ah, peux-tu laisser une lumière allumée ou reste avec moi, faire cacotte? » Mais c'est normal, parce que les enfants, comme nous tous, on est des enfants en croissance. On est des enfants de Dieu, on est attirés vers la lumière de Dieu. Mais là, now, what's next? Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est cette semaine. Est-ce qu'on veut répondre à l'appel de Jésus d'être des lumières ou des miroirs de sa lumière pour le partager au monde autour de nous? Si on ne fait rien pour refléter la lumière du Christ à la génération suivante et future, qui le fera? Donc, vous, personnellement, je compte sur vous pour être une lumière ou un miroir de l'amour de Dieu. Là, je vous donne un devoir. Pensez à une personne que vous connaissez qui est seule, malade ou accablée par toutes sortes de problèmes. Donc, ce que je vous demande, c'est de l'appeler cette semaine, un temps favorable, puis de lui demander si elle va bien, si on peut aller la visiter quelque temps. Peut-être pour cette personne, vous serez la seule lumière qui éclairera sa journée ou sa semaine. Puis si vous tous, ici, vous m'écoutez, puis ils font leur devoir, si vous faites tout votre devoir, toute la gang, ben dans notre paroisse, imaginez la quantité de lumière qu'il va y avoir de plus supplémentaire. Dans notre paroisse, diocèse, et puis imaginez comment est grand notre pouvoir, entre guillemets. Ce n'est pas un pouvoir négatif, c'est un pouvoir que le Seigneur nous donne. On peut vraiment, réellement illuminer le monde par la lumière, avec la lumière du Christ. Ce n'est pas un pouvoir des riches et des grands de ce monde. On sait les dégâts qu'ils font, pas besoin de nommer personne. C'est pas le pouvoir-là qu'on veut, c'est le pouvoir du roi des rois, l'élu des élus, qui est le Messie. C'est Jésus. Et puis, le thème de la lumière me fait penser à cette belle chanson qu'Corbert Lebel a composée dans les GMJ 2002 à Toronto. Lumière du monde, vous connaissez? Si vous voulez chanter avec moi, c'est Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour.
Merci, mais c'est pas merci, je voulais dire, mais pour conclure, je voulais juste dire, Jésus, c'est vraiment le Messie attendu depuis des siècles. Puis, nous qui avons l'espérance, va revenir. C'est notre foi. Et puis, c'est un Messie qui a reçu l'onction d'huile, un roi. Donc, pour nous, c'est encore le roi des rois, au présent et au futur. Amen.